Nous allons incliner nos têtes pour vous prier. Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège que tu nous as accordé que d'être dans ta maison pour écouter ton conseil, parce que l'homme n'a pas de vie pour le pain seulement, mais l'homme a la vie pour toute parole qui sort de ta bouche, et précisément la parole de la saison. C'est la maison et nos occupations. Nous sommes venus nous nourrir de ta parole, car qu'en elle, il y a la puissance pour la transformation. Nous nous abandonnons simplement à toi, Seigneur, pour que tu sois l'enseignant intérieur qui puisse traiter avec toi. Que nous ne puissions pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus, Seigneur, que nous puissions déclarer comme Cléopas et Théophile, que nos cœurs a nous brûlé pendant que Jésus nous parlait en chemin. Reste avec nous, Seigneur, regarde-moi du chemin. Je ne suis qu'un homme, j'ai beaucoup de défauts qui m'empêcheraient même de me tenir derrière la chair pour vous prêcher. Pardon pour cela, plonge-les dans la main t'oublie. Appuie sur le bouton, le levier que tu as placé en moi, le don qui n'est rien d'autre que toi-même pour te manifester au milieu de nous. Accorde-le, Seigneur. Bénis tous tes enfants qui ont marqué leur présence, ceux qui sont en route, puisses-tu accélérer leurs pas afin qu'ils se joignent à nous, Seigneur, parce que nous voulons que tes enfants se donnent à ta parole et qu'ils puissent placer ta parole en première position. Accorde-le, Seigneur. Bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Donne-nous le contexte et l'inspiration, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ici de prier. Amen. Ok. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament, le livre de Malachie, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les légumes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les légumes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pe onyoso akukolia bilei na bino pe akobebisa mbuma na mabele na bino te bongo vinyo yango ekozala na ebandeli na kati ya zamba elobi yawe na bilei
toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. mabota nyonso so mikolo nyonso ekoloba na bino bato na esengo po ete bino bokozala bato na esengo elobi yawe na bikele. Puisse notre très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. tika ete oyo aleki moto ya nkolo na biso yesu kristo apambola etango eloba na ye. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Ce soir, nous avons quelques petites exhortations que nous allons faire. Na mpoka oyo toza na mwa malendiso tolingi kosala. Et je demanderai que l'on puisse nous apporter ne serait-ce qu'un paquet de pochettes parce qu'il n'y a ni lingette ni pochette à la chair. nakosika biso papier mouchoir apamba te awa tozali na biloko ya kopangwisela motoki te. Et nous avons intitulé notre petit sujet les secrets de bénédiction. tosili kobianga mokonzi na biso moke libombami ya mapamboli. C'est un petit sujet d'exhortation. ezaka bobeli mwa lilendisi moko mwa mokonzi moko alilendisi. Nous voulons que chacun de nous puissions nous rappeler de certaines conditions, certains principes que Dieu a établis qui font que nous puissions être bénis financièrement, bénis matériellement. ngete moko na moko kati na biso toka kokanisaka na ntina mibeko to malako ya nzambe oyo asila kotia po ete toka kopambwamaka na misolo mpe na biloko. Et nous savons que la parole a sa place toyebi ete liloba ezala na esika na yango et elle contient tout. mpe ezalaka na nyonso. Parmi ce que la parole contient, il y a ces principes. Mpe na kati ya oyo nyonso eza na kati ya liloba eza na malako to mibeko oyo. Si parmi les secrets auxquels sont attachées les bénédictions, na kati na basekele wapi likolo na yango mapamboli ekangami, il y a la prière, eza na libondeli, il y a les dîmes, eza na kofuta moko na zomi, donc le paiement des dîmes kofuta moko na zomi qui doit se faire de manière correcte. oyo esengeli esalema ndenge elongobani. C'est un grand secret de bénédiction financière et matérielle. ezali sekele monene mpona opambwama na misolo mpe na biloko. La troisième chose, ce sont des offrandes. eloko ya misato ezali makabo. La quatrième chose, ce sont des contributions volontaires eloko ya mine ezali mosolo oyo topesaka na motema sembo pour soutenir l'œuvre missionnaire. mpona kopesaka simbisi mosala ya bopanzisa yango. Et la cinquième chose, eloko ya misato il s'agit de placer Dieu en première position etaleli kotiaka nzambe na esika yambo dans tout ce que vous faites. na nyonso oyo ozosala. Et la sixième chose, mpe eloko ya motoba il s'agit de remplir les conditions exigées par Dieu ezali kokokisa masengi oyo esengami epa ya nzambe afin qu'il répande ses bénédictions sur vous. po ete akokosopa mapamboli na ye likolo na yo. Et la septième chose, mpe eloko ya sambo il s'agit de la confession des péchés. yango etaleli ntubela ya masumu Parce que il y a certaines bénédictions po ete eza na mapamboli mosusu qui sont bloquées tout simplement parce que vous avez des péchés non confessés. oyo ekangami eza bobele kaka boza na masumu oyo botubela te. C'est ça. eza Nous allons parler de ces choses tokoloba ntina na makambo nyonso oyo et puis il faut les suivre attentivement. mpe esengeli bolanda yango na bokebi nyonso. Ce sont des conseils ezali batoli qui sont très merveilleux oyo ezali kitoko mingi et qui vont vous aider mpe oyo kosunga bino à vous épanouir. po ete boka kofuluka. Et ce soir, mpe na mpoka oyo nous allons prendre un exemple tokozwa ndakisa moko de quelqu'un ya moto moko dans notre âge ici ya eleko na biso oyo
qui a été béni financièrement, oyo apambwama na misolo qui a été béni matériellement. pe oyo apambwama na biloko. Et la plupart des gens parlent de cet homme. Mingi kati na bato balobaka ntina mobali yango. Et il est devenu la légende même de notre message Ye akomi moto akotalela atako na kati na sango na biso en ce qui concerne les bénédictions financières et matérielles. na mambi matali mapamboli ya biloko pe ya misolo. Nous allons parler de notre frère John Charit Tokoloba na ntina ndeko na biso mbali John Charit pour voir comment avait-il été béni. Peut-être vous vous imaginez que John Charit était béni de manière au hasard. Et comme étant sur le lit d'aisance. Avec facilité. Non, il a dû suivre une certaine ligne de conduite. Il est passé par un chemin qui n'était pas aussi facile, mais qui était très difficile avant d'en arriver à ce qu'il était devenu. Vous voyez, il est considéré comme le modèle. Mais alors, il faut suivre le parcours que lui a suivi avant qu'il ne soit béni matériellement, avant qu'il ne soit béni financièrement. Et cet homme était né d'une famille pauvre. Et puis il a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ dès son bas âge. Et il est resté dans la parole de Dieu. Et c'est à l'âge de 25 ans qu'il a demandé au Seigneur dans la prière de lui donner une femme, parce qu'il ne voulait pas mener une vie de souillure. C'était un jeune qui était discipliné et qui s'était dit: je vais entrer dans le mariage tout en étant chaste. Je voudrais garder ma vie de sainteté. Il était intègre. Il était honnête. Et il aimait Dieu. Imaginez-vous, il est resté comme ça, chaste, jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est alors qu'il demandera au Seigneur de lui donner la femme. Et le Seigneur lui a donné la femme. Il était casseur de pierres. Et puis il ne gagnait que 25 cents par heure, afin de subvenir à la vie avec sa femme. Donc il ne gagnait pas beaucoup de choses. C'était juste 25 cents par heure. C'est ce qu'il gagnait comme salaire dans ce qu'il faisait. Curieusement, sa femme était stérile. Et ils ont fait 17 ans de mariage sans enfant. Ce n'était pas facile. Souvent, si c'était ici en Afrique, le mariage serait cassé. 17 ans de mariage sans enfant. Et parfois Dieu laisse passer ses enfants à travers des moments difficiles. Et c'est pour sa propre gloire. Voyez-vous, des fois
La vie par laquelle vous passez, c'est la volonté parfaite de Dieu. Voyez, vous pouvez vous imaginer que Dieu vous a abandonné et que Dieu est en train de vous punir et que Dieu ne vous connaît pas. Mais Dieu vous connaît parce qu'il est infini. Le prophète montre que notre Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Et quand un seul cheveu tombe, Dieu connaît parce qu'il est au courant. Il est infini. Il connaît le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le monde entier. Et il connaît le nombre de battements des ailes que chaque oiseau produit à la seconde près. Il connaît toutes choses. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Votre vie tout entière est connue par le Seigneur. Et il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Parce qu'il est le Dieu aux possibilités illimitées. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Il est infini. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu? Il est tout simplement merveilleux. Et il est bon. Et il a laissé son fils et sa fille rester sans enfant pendant 17 ans. Voyez, mais malgré ça, ce jeune homme et cette jeune femme sont restés attachés à la parole de Dieu. Dans les temps difficiles, ne fouillez pas l'église, n'abandonnez pas la parole. Dans les temps difficiles, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre fortification. Voyez-vous, ce qui vous fortifie dans les moments de difficulté, c'est la présence de la parole. Voyez-vous, c'est pourquoi il faut rester attaché à la parole de Dieu. Voyez, et dans son petit travail qu'il faisait, Dieu lui a permis d'acheter une maison à 3 pièces. Et cela après 10 ans d'épargne. Il a épargné jusqu'à ce qu'après 10 ans, il a acheté une maison de 3 pièces. Voyez? Et c'était une bonne chose, une bénédiction. Maintenant, regardez la manière de faire de Dieu. Et il demandait au Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je ne voudrais pas être pauvre, même si notre famille est pauvre, mais moi, je ne voudrais pas rester pauvre. Écoutez, la pauvreté, c'est un démon. Et il ne faut pas l'aimer. Si votre famille est pauvre, écoutez, faites la différence. Demandez au Seigneur de vous rendre riche, parce que tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous, attachez-vous à la parole et vous verrez la gloire de Dieu. Voyez-vous, et cet homme n'aimait pas la pauvreté. Et il voulait que Dieu le bénisse. Maintenant, juste au moment où il a acheté et qu'il a occupé sa maison, il y a eu une campagne d'évangélisation. C'était des campagne de réveil. C'était dans la ville de Phoenix. C'est là où habitait John Charity.
Et puis cette campagne était animée par un prédicateur qui était réputé, qu'on appelait le docteur Satan. Maintenant, pendant qu'il dormait, la nuit, Dieu lui est apparu dans un songe et il lui a demandé de remettre sa maison auprès du prédicateur, le docteur Satan. Juste la nuit. Voyez, si vous êtes spirituel, Dieu vous parlera toujours. Voyez-vous, notre Dieu parle d'une façon, tantôt de l'autre. Si Dieu ne vous parle pas, faites attention, c'est que vous n'êtes pas en communion avec lui. Voyez-vous, il y a 3 types de gens sur la terre. Il y a des gens dont la conscience et l'inconscience ou le subconscient sont très rapprochés. Ils sont mis ensemble. Voyez, ces gens ont une particularité. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de dormir pour que Dieu lui parle. Non, il peut être en train de vous regarder comme ça et Dieu lui donne la vision. Ces gens vivent dans 2 mondes à la fois. Pendant que vous causez, il peut être en train de communiquer avec le monde surnaturel. Voyez, c'est la catégorie des prophètes. Voyez-vous, le prophète comme William Branham, qui n'avait pas ou qui avait le 2 conscience mis ensemble. Donc la conscience proprement dit et le subconscient. Et il ne savait plus distinguer la vision de la réalité. Et des fois, il était obligé de demander à son fils Billy Paul. Ce que je vois là, c'est la vision. Bien sûr, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que sa conscience et le subconscient étaient mis ensemble. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les gens dont la conscience et le subconscient sont rapprochés. Non, rapprochés. Voyez-vous, ce sont les gens qui ont des visions nocturnes, qui ont aussi des songes. Quand quelque chose fait arriver, Dieu lui montre. Voyez-vous, c'est pourquoi ne négligez pas les songes et ne négligez pas les visions. Ce sont des langages de Dieu. Parce que Dieu vous parle toujours d'une façon, tantôt de l'autre. Et si vous êtes consacré, vous aimez la prière, vous aimez la vie de sainteté, la vie de consécration, vous jeûnez, Dieu vous parlera. Voyez-vous, vous ne serez pas un aveugle. Quelqu'un qui évolue, qui ne sait pas d'où il vient, qui est-il et où il va. Non, Dieu vous parlera tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de moyens secondaires par lesquels Dieu nous parle. Le moyen principal, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, comme nous prêchons comme ça, ça touche votre cœur. C'est Dieu qui vous parle. Et ça peut même révéler le secret qui se trouve caché dans votre cœur. C'est Dieu qui vous parle. C'est le moyen principal, la parole de Dieu. Mais les moyens secondaires sont nécessaires et ils existent.
existe. pe ezali Voyez, moni il y en a 9 yango ezali bwa qu'on appelle o babengaka les 9 dons de l'esprit. makambo libwa ya molimo Le frère Branham déclare pe ndeko bana malobi que dans chaque église na locale, eglise nyonso esika moko boye les 9 dons de l'esprit makambo nyonso libwa ya molimo doivent être là esengeli ezala wana et doivent être pe opérationnels. esengeli esalaka ntango nyonso Parmi ces dons, na kati ya makambo yango il y a les songes, eza na mandoto il y molimo a les visions, eza mamono il y a les prophéties, eza masakweli il y a les parler en eza langue, balokota sika il y a la sagesse, eza na bwanya il y a l'interprétation des eza na langues ndimbola ya bakota et toutes sika ces choses. pe makambo nyonso C'est wana la parole de Dieu. eza liloba na nzambe Et ici au tabernacle, pe awa na mongombo nous croyons en ça. tondimaka kati na Ça yango fait partie de la parole. eza na kati na Et liloba na frère nzambe Branham, pe ndeko quand bana il a prêché l'ordre ntango ateyaki molongo de l'église ya iglesia en 1958 na et 1958 en pe na 1963, 1963 il a répété la même chose. azongelaki kaka makambo Il moko a montré atakisaki que les dons de l'esprit ete makambo ya doivent molimo être opérationnels. esengeli esalaka na kati na iglesia Mais les dons kasi makambo opèrent yango esalaka si et seulement si soki bobele kaka vous avez la vie de sainteté, oza na bomoi ya bosanto la vie de consécration, bomoi ya komibulisa la vie de prière. bomoi ya mabondeli Voyez-vous, amoni voyez-vous, moni c'est alors eza ntango wana que ces dons nde makambo oyo qui sont en vous oyo eza kati na yo vont entrer en action. ekokota na mosala Voyez-vous, moni et vous allez éviter la colère. te wana wana kobwakisaka nda Voyez-vous, moni et vous serez honnête, okozala moto asembo intègre, moto ya et bosolo le Seigneur va vous mpe parler. nkolo wana olobela yo Voyez-vous, moni et il y a des gens eza na bato dont la conscience wapi lisosoli na et ye le subconscient na sont lisosoli ya très te éloignés. eza mosika mpenza Ah, makasi ce sont des gens qui ont difficilement eza des na songes. bato oyo balotaka ndoto na pasi Ah, donc il peut faire toute une année. akokosala mbula moko Ah, il n'a de songe qu'une fois. mobu moko aloti ndoto kaka mbala moko Voyez-vous, moni mais ça, ce sont des songes qui s'accomplissent. kasi eza mpe bandoto soki aloti yango ekokisami Ce n'est pas mauvais. eza mabe te C'est la manière dont Dieu l'a eza constitué. lolenge oyo nzambe asalelaki ye Et comme j'explique comme ça, ndenge nazolimbola yango boye vous savez déjà dans quelle catégorie vous si vous yo trouvez. moko omiyebeli oza esika nini Voyez-vous, omoni vous-même vous savez. yo moko oyebi Voyez-vous, omoni secouez celui qui dort à côté de vous. ningisa moto azolala pembeni na yo Dites-lui que nous sommes à l'église yebisa eke toza na eglise pour écouter la parole de Dieu. po ete toyoka liloba Et nous ne Nzambe. sommes pas au dortoir. biso toza na bisika kolala te Voyez-vous, moni suivez ça attentivement bolanda yango na bokebi et vous serez bénis par le Seigneur. mpe bokopamwama epai na nkolo Tous ces conseils que nous vous donnons, batoli nyonso tozopesa bino c'est nécessaire. eza na motuya men C'est comme un frère eza lokola ndeko moko est venu me voir chez moi, ali kokutana na ngai epai na ngai le frère Henri. ndeko mobali henri Et il m'a dit, alisa ngai j'ai croisé un frère nakutana na ndeko moko qui priait avec nous oyo au bana lys. kosambela na biso awa na Et lisi maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il kasi est. sasa epi nayebi te Et mikolo il aza wa m'a dit alisa ngai que si je ne vais pas à lys, soki nakendaka na lisi te c'est parce que le pasteur ne croit pas eza po ete mokengeli william andimaka na ye te au don de l'esprit. na makambo libwa wana molimo J'étais vraiment étonné. ngai nakambaki Je mpenza lui ai dit, mon cher, nanse molingami toi tu as déjà partagé avec nous yo aussi oya kosangana na biso pendant plusieurs temps. na bango ebele na bambala Est-ce que ebele nous au tabernacle, nous ne croyons pas biso kuna lisi au 9 dons de l'esprit? na makambo libwa ya molimo te Il a dit, bien Alors, sûr que vous croyez. solo pene mondimaka Mais yango pourquoi accepter des kasi mensonges? ndenge nini kondima lokuta J'ai dit, va dire à ce frère-là akende koyebisa ndeko mobali que wana je lui ai pardonné cette ete faute-là. nalimbisi ye libongo yango Et wana dis-lui mpe yebisa que ye je suis parmi les gens naza na kati ya bato qui aiment les dons de oyo l'esprit, balingaka makambo ya Et qui molimo prêche. mpe bateya qui stimulent à l'église oyo balamusaka eklesia à se donner à la vie de po ete consécration bamipesa yango moi oyo pour akomibulisa que ces dons po ete makambo yango soient en exercice. yango eza na kati na mosala Ça m'aide, esungaka ngai moi qui suis le pasteur, ngai moto naza mokengeli à résoudre certains po problèmes. ete napesa biyanelo makambo Et mosusu j'aime ça. mpe nalingaka yango Ça te fait partie de notre doctrine yango eza na kati ya oyo et nous tondimaka croyons ça. mpe tondimaka yango Si vous entendez quelqu'un dire soko des oyoki choses moto comme ça, azoloba makambo nde wana dites-lui yebisa ye qu'il est faux. aza moto ya lokuta Voyez-vous, moni nous croyons dans les dons. tondimaka na kati ya makambo nyonso C'est la libwa parole de Dieu. eza liloba na J'aimerais que vous disiez Amen à la parole de nalingi Dieu. ete boloba ezala bongo na liloba na Et sur nzambe la vérité. mpe eza bosolo Cet homme moto john a eu smith cette vision. alotaki ndoto oyo Et tozomona puis, limono oyo quand il est allé en parler à sa femme, na nsima nango kende koyebisa yango mwasi na ye sa femme lui a dit, mwasi na yebisi ye d'accord chérie. malamu molingami Et nandimi elle crut
en son mari. andimaki na oyo mobali Et ayebisaki puis, il a dit, pe na nsima alobaki si le Seigneur soki nkolo t'a demandé asengi yo de le faire, ete osala yango c'est que Dieu elingi aloba ete nzambe a autre chose azalika mosusu à faire pour nous. alingi asalela biso Voyez-vous? omoni Parce que c'était une grande épreuve. po ete ezalaki komeka moko monene Vous venez d'acheter la maison outi kosombaka sika ndako et vous avez épargné mpe obomaki mbongo pendant 10 na ans. mibu zomi Vous venez d'acheter la maison outi kosomba ndako et Dieu vient vous mpe dire nzambe aye koyebisa yo que de donner ça à un kopesa prédicateur. yango na motei C'était une épreuve. ezalaki omekano Et mpenza quand il en parlait à sa femme, ntango anda koyebisango mwasi na lui-même ye moko ne savait pas que la femme allait accepter ayebaki teke facilement. mwasi akondima likambo ande Mais wana c'était une croyance. kasi mwasi azalaki mondima Elle avait compris asusolaki que si Dieu ete soko nzambe fait asali que nous puissions donner cette maison alingi ete à un serviteur de Dieu, na mombo ya nzambe c'est que Dieu elingi aloba ete nzambe a quelque chose aza likambo mosusu de plus grand ya monene qu'il va faire pour nous. oyo akosalela biso Voyez-vous, monene ayez une attitude de donner. ezaleli ya kopesaka On a plus de bonheur bazalaka na bomengo mingi quand vous donnez ntango oyo opesi que quand vous recevez. esika ete ntango ozozwa Voyez-vous, monene et surtout si Dieu vient vous dire mingi koleka so nzambe nde moto ali koyebisa yo de faire la donation, ete opesa tokaba n'hésitez pas. kotatabana te Donnez ça pesa yango et vous aurez beaucoup de mpe choses. okozwa makambo ebele Voyez, monene parce qu'il y a du bonheur po ete eza na momengo quand vous donnez, ntango oza kopesa c'est quand vous recevez. na esika ntango ozokozwa Je peux donner même le témoignage yango kopesa tako litatoli de notre frère David Amba. ya ndeko na biso mbali david Il me amba faisait un témoignage abanda kopesa litatoli alors qu'il y avait le pasteur Cam, nzoka ezali na mokengeli kamo Josué Cam, kamo Esaïe Cam, ezali kamo qui était venu apporter la parole ici. oyo ayaki koteya liloba awa À cette période-là, j'étais à Mwanda en repos. na ntango wana nazalaki na mwanda na Et puis, pendant que le pasteur prêchait, wana mokengeli abanda koteya il fallait faire une offrande d'amour. esengeli kokongola libonzo moko ya bolingo J'avais ordonné qu'on fasse une offrande d'amour. napesa mitindo ete bakongola libonzo moko ya Et bolingo puis, Dieu a parlé à son cœur nzambe alobi na motema na ye de faire sortir abimisa les souliers basapato qu'il avait oyo azalaki na yango et de donner au mpe prédicateur. apesa na motei Et il n'avait qu'une seule paire de azalaki souliers. kaka na sapato kaka moko wana C'était une belle paire de ezalaki souliers. mpe sapato moko kitoko C'était encore très bien neuf. ezalaki nano ya sika Et puis, maintenant, Dieu lui dit dans son cœur de donner ça. nzambe ayebisa na motema na Au apesa yango na prédicateur. motei Maintenant, après, il a essayé le pied du ameki prédicateur. lokolo ya motei C'était parfaitement correct. ekokanaki pene ezalaki Et numero il na a fait ye sortir ses souliers. alongoli kaka Il a basapato na ye emballé, il a remis akangi asipi yango mpe apesi au yango prédicateur. na motei Juste quand il a remis kaka ça. ntango ye apesaki sapato na ye wana Et autre chose, mpe eloko mosusu je crois que c'était un costume. na banzi ezalaki kazaka Et il a donné apesi au na prédicateur. motei Vous savez, dans moins d'une semaine, na nsima poso moko te ekokaki te un autre pasteur l'appelle. mokengeli mosusu abengi ye Je me rappelle, c'était le pasteur Life. na banzi ezali mokengeli life Et lifoko qui de ciel l'appelle, viens, abengi ye yaka j'ai besoin de toi en ville. naza na posa na yo awa Il arrive en ville. akomi ne ngumba C'était la toute première fois ezalaki mbala na ye ya liboso que le pasteur Life wapi mokengeli life puisse lui donner un cadeau akopesa ye libonza depuis qu'ils se connaissent. wuta bayebanaki La toute première mbala fois. liboso Et quel cadeau? mpe libonza nini yango 3 paires de souliers. apesaki basapato misato Et puis mpe na nsima 4 costumes bakazaka minei sur place. Il lui donne. Kaka wana Dans pesi. moins d'une semaine. poso moko ekokaki te Et puis il a compris. mpe asozoli Oh, si Dieu m'a donné ces choses, soki nzambe apesinga biloko oyo c'est parce que eza po ete j'ai soutenu son serviteur kana mpe asimbisi na mombo na ye en lui donnant la paire nakopesaka ye de sapato souliers que j'avais oyo nazalaki na et yango en lui donnant mpe nakopesaka ye la casaque que j'avais. kazaka nazalaki na yango Et Dieu m'a béni. mpe nzambe apamboli Il m'a donné 3 paires apesinga basapato à la misato place d'une na esika ya paire sapato moko et il m'a donné 4 apesinga bakazaka minei casaques, 4 complets apesinga bakazaka minei à la place d'un seul likolo na complet que se j'ai na donné. esika ya kazaka moko Écoutez mes frères, likolo na se napesa boyoka bane wana ngai donnez. kabaka
Voyez-vous? Moni. Et soutenez les serviteurs de Dieu. Pepelaka simbisi na basala nzambe. Soutenez l'œuvre missionnaire. Pepelaka simbisi na mosala bopanisa. C'est de cette manière-là Eza olenge wana que Dieu va vous bénir. nzambe akopambola amen. Mais si vous restez Kasi soko yo tikali kaka recroquevillé sur vous-même, lokola misili okabaka vous te êtes bouclé sur vous-même, okangamba kaka yo moko. voyez, makasi vous omoni allez freiner vos bénédictions. okokanga mpenza mapamboli na yo Vous ne serez pas bénis. okopamama te Vous allez vous épanouir comment? yo okokende liboso ndenge Les choses de Dieu, makambo nzambe si vous ne donnez pas, soko opesaka te vous ne recevez pas non plus. okozwa pe te. C'est pourquoi la Bible dit tala tina ngo biblia elobi que jetez le pain yo bwaka lipa dans l'eau na mai et ce pain-là vous pe reviendra. lipa wana bwaki na mai kozongela yo. Voyez, Moni donnez aux autres pesaka bamosusu kabisa Voyez-vous? bango. Moni et ce que vous donnez là, ozokaba ça va wana vous revenir. ekozongela mokolo moko. Soutenez l'œuvre missionnaire Pela simise mosala kotia et liloba tout ce que vous investissez pe nyonso oyo ozokotia dans l'œuvre na missionnaire, mosala kotia liloba ça va vous revenir. ekozongelaka yo. Écoutez, peuple de Dieu, yokali botala nzambe Dieu nzambe n'a de dette à personne. azaka na nyongo ata ya moto moko te. Si vous faites quelque chose soko osali likambo moko pour l'avancement du royaume de mpona Dieu, kokende liboso ya bokonzi na nzambe Dieu est obligé nzambe atindami na bakasi de vous bénir. apambola yo mene Parce que c'est une dette po ete eza nyongo que vous lui avez nde opesi ye donnée. opesi Il ye est obligé de payer cette atindami dette. afuta nyongo oyo opesi ye Et il doit le faire. mpe akosala yango Il ne le fera pas de l'autre côté. akosala yango te na ngambo mosusu Mais il le fera kasi akosala yango pendant que vous vivez sur la terre. wana ozala na bomoi awa na mokili. Voyez-vous, moni on a plus de bonheur bazalaka na momengo mingi quand on donne ntango ozokopesa que quand on reçoit. koleka ndenge ozozwa. Ne soyez pas un commandaire. ozala moto abisengasenga te Toi, tu es là seulement pour yo demander. ozalaka wana mpona kosengasenga Mais pour donner, kasi mpo kokaba tu ne donnes pas. okabaka te opesaka te. Même à l'église, ezo na eglise on dit faites ceci. olobi osala boye Toi, tu ne fais rien. yo osalaka eloko te Tu as l'argent, oza na mbongo tu gardes ça de chez toi. ozobomba yango epai na yo Non. te. Écoutez, yoka saisissez des opportunités. okangaka mowelisaka mabaku malamu Comme John Charit nakisa John Said avait saisi ndenge l'opportunité. John Said awelisaki libaku malamu Et dans les choses de Dieu, ntango mama ya nzambe quand l'opportunité arrive wana libaku malamu ekomeli et yoyeli que vous ratez ça, ete olekisi yango c'est fini. esili Vous allez continuer à vous plaindre. okokoba kaka obilela Oh Seigneur, ekolo tu ne me bénis pas. ozopambola ngai Tu ne te bénis pas mon travail. Pourquoi? ozopambola mosala ngai te mpo na nini Mais pourtant, kasi nzoka te Dieu nzambe t'a donné l'opportunité. apesi yo libaku malamu Mais toi, kasi yo tu as négligé ça. omonaki yango pamba Voyez, moni tu as piétiné ça. yo niataki yango Tu as voulu garder ton argent olingaki obonga mbongo na yo dans ta poche. na libenga na yo Tu as voulu garder ton argent à la banque mbongo na yo kuna ebombe pendant que l'église wana eglise en a besoin. eza na bosenga Pour le travail missionnaire. missionnaire koteya liloba Écoutez, yoka le prophète déclare kosaka nazoloba que si Dieu vous donne l'argent soki nzambe apesi yo mbongo et que vous n'affectez pas cet argent ete otie mbongo wana te à l'œuvre na missionnaire, mosala koteya liloba ça devient une puanteur. ekomi eloko ezolumba solo On est de Dieu. solo mabe kuna na solo ya nzambe Voyez, moni tout ce que Dieu vous donne, nyonso nzambe apesaka bino il faut que Dieu se retrouve. esengeli nzambe mpe amona litomba na ye Il faut qu'il y ait une cote-part esengeli na ndambondo qui revienne à Dieu. oyo ekosokela nzambe Soutenez l'œuvre missionnaire pesaka simbisi na mosala koteya et vous liloba verrez la gloire de mpe na Dieu. nsima komona nkembo ya nzambe Écoutez, yoka ce que je vous dis, oyo ezoyebisa bino c'est la vérité. eza bosolo Et c'est par mpe expérience. eza na nzela mbikela Vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien okoki kosalika moko malamu Pour Dieu. mpo na nzambe et rester la même personne. mpe otikaka moto moko wana Non. te Dieu va vous surprendre nzambe akosutwisa yo de manière na agréable. lolenge moko ya malamu Voyez, moni et vous serez bénis. mpe okopambwama Voyez, moni cet homme n'a pas hésité. moto oyo atatamanaki te Et puis, il a tout simplement demandé le conseil de sa femme. ye asali kaka toli ya mwasi na ye Et puis sa femme a accepté. mwasi ne mpe andimaki Et ils sont allés, ils ont remis mpe bapesaki ndako na bango cette maison ndako yango à cet évangéliste na motei mopanzisango oyo du nom de docteur Satan. na nkombo ya docteur Satan. Frère Branham en parle dans la prédication intitulée La foi sans les œuvres est morte. ndeko Branham azoloba yango na litere oyo kondima oyo ezanga misala eza ya kokufa C'était prêché le 22 août
Voilà tout le balé. Nami balé sanza ya mwambe. 1950. Ah, c'est ça. Et ils ont fait ce que le Seigneur leur avait demandé. Ils sont allés habiter dans un garage. Une place qui leur était offerte par une dame qui était riche. Et ils sont allés habiter là. Au paragraphe 11, maintenant, le prophète montre et il est resté dans cette situation environ une année. Voyez-vous, lui et sa femme au garage. Et ils sont restés là-bas pendant environ une année. Voyez? Mais John Charit a vécu une bonne vie. Une bonne vie chrétienne. Voyez? Mener une bonne vie chrétienne partout. Il ne faut pas mener une bonne vie chrétienne ici à l'église. Mais dans le quartier, on vous connaît sous une autre note. Voyez-vous, dans le quartier, on ne vous supporte pas. Vous êtes un querelleur. Vous êtes déjà chamaillé avec tous les voisins. Tous les 4 voisins. Celui qui est devant vous, vous ne vous saluez pas. Celui qui est derrière, pas de communication. À droite, à gauche, vous vous êtes déjà chamaillé avec tout le monde dans le quartier. Et on vous appelle Goliath. Vous ne supportez personne. Voyez, mais quand vous venez ici à l'église, vous êtes comme un agneau. Comme un agneau. Voyez-vous, écoutez, soyez naturel. C'est que vous êtes chez vous. C'est ce que vous devez être même ici à l'église. Écoutez, si chez vous vous parlez beaucoup, ici à l'église, parlez aussi beaucoup. Ce n'est pas ici à l'église, vous êtes comme un prêtre catholique. Même la manière de parler, c'est comme un prêtre catholique. Que Dieu vous bénisse, frère. Et puis vous marchez tout doucement. Mais quand on arrive chez vous à la maison, un léopard. On arrive là-bas, un RFI. Donc on te donne le nom de RFI. Il suffit que quelqu'un te bouge un peu. Là tu deviens non maîtrisable. Il faut même qu'on vienne chercher le pasteur. Regardez, ta croyante, nous avons tenu, ça ne va pas. Viens toi-même. Voyez, un chrétien ne doit pas être comme ça. Soyez naturel. Ne soyez pas hypocrite. C'est ce que je disais même à certains frères chez moi. Je leur ai dit, frère Branham n'est pas contre certains sports. Et pour commencer, lui-même était sportif parce qu'il était un boxeur. Et il n'a jamais condamné le boxe. Et pendant qu'il faisait le boxe, la colonne de feu, qui est l'attribut de la plénitude de la divinité, était en lui. Ne pensez pas que quand Branham faisait la boxe,
Il était un homme ordinaire. Non, il était prophète. On ne devient pas prophète. On est prophète. Il était prophète. Avec la colonne de fer en lui, il est en train de faire le box. Voyez? Et il apprenait même à son fils Billy Paul. Et il faisait le box avec lui. Il était naturel. Mais ici, vous voyez seulement un pasteur aller faire quelques gymnastiques. Ici, à la salle de G, au clinique, donc au campus ici. Nous avons vu frère, le pasteur William là-bas. Ça c'est un païen. Vous voyez vos histoires de mystères là. Là où ça amène les gens. Il va faire le sport. Où est-ce qu'on a interdit le sport? Où? Voyez, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de faire. Voyez, un frère était venu, il m'a dit, est-ce que je peux faire, c'est quoi encore, à part le karaté, l'autre là, judo. Est-ce que je peux faire le sport? J'ai dit, moi je n'ai pas d'écriture qui t'empêche de le faire. Mon frère, tu veux faire le judo, va faire. C'est pour assouplir ton corps. Soyez naturel. Ne soyez pas hypocrite. Voyez. Et si vous êtes encore animé par l'esprit de suivre les matchs de football, ne vous faites pas hypocrite. Va regarder. Comme ça nous saurons que le frère n'est pas encore délivré. Et nous allons prier pour toi. Il ne faut pas le faire en cachette. Voyez, nous ici, on écoute la parole de Dieu. Toi tu fuis l'église, mais tu vas regarder le match. Et quand on se rencontre maintenant, frère, tu n'étais pas à l'église. Tu étais où? Tu étais allé regarder le match de Léopard. Non, je n'étais pas là-bas. J'étais au campus, on avait cours. Au campus, on n'a pas cours à 17h. À 17h, le professeur rentre chez eux. Toi, ton cours a commencé à 17h. L'heure à laquelle le match de Léopard a commencé. Non, ça c'est l'hypocrisie. Dites-nous seulement, frère, pardonnez-moi, j'ai regardé le match. Comme ça, nous allons t'amener ici et nous allons prier pour toi, pour chasser ce démon-là. Ne soyez pas hypocrite. Voyez, il y a des églises, ils ont interdit aux gens d'avoir des appareils de télévision. Non, c'est contre la parole de Dieu. C'est l'enfer vision. C'est correct. Maintenant, vous savez ce que font ces frères-là. Auprès de leur pasteur, ils disent qu'ils n'ont pas de télévision. Mais quand vous allez dans leur maison, vous trouvez des télévisions. Et il a caché l'antenne. De telle sorte que même le pasteur, quand il entre, ça c'est quoi? Non, c'est pour la vidéo, pasteur. Nous regardons la vidéo. L'antenne est cachée très loin. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous avez besoin de regarder la télévision. Vous avez encore ce sentiment-là. Regardez. Voyez-vous? Et gérez-le comme Branham le gérait. Personnellement, je ne soutiens pas ça. Et je n'ai jamais acheté une télévision dans ma maison. Toutes les télévisions qui s'achètent dans ma maison, c'est ma femme qui achète. Et ma femme aime ça. Elle préfère que ses enfants regardent. Alors je ne peux pas être un Goliath
un dictateur. Moto kotindika makambo On makasi. entend la télé. Ne regardez pas la télévision. Donc, si je les interdis So la pekisi bango. de regarder chez moi, Batalaka yango te pa na ils ngai. iront regarder chez le voisin. Bakende kotala epa bazali Là, pembeni. là, je n'ai rien fait. Wana nasali eloko te. Mais ce qui est vrai, Kasi oyo likambo je solo. n'achète pas. Eza ete nasombaka yango te. Je n'achète pas. Ngai na binisaka bongo te Ah, je suis nasomba. comme Frère Branham Nazolanda lokola ondeko qui disait que si j'en avais un, ete epa na ezaki moko. j'allais tirer Soki ezaki dessus. moko linga beta yango pele likolo. Voyez-vous? Moni. Mais néanmoins, il a dit, Atako bongo si vous voulez en avoir, na yango. ayez ça, Zala na yango. mais Kasi. gérez ça correctement. Salelaka yango malamu. Et il a dit Alobaki. qu'à part la télévision, Longola etandoike. il y a le téléphone, Eza na téléphone. il y a la radio, Eza na radio. il y a beaucoup de choses qu'il a citées. Eza na baappareil ebele oyo atangaki Ah, si vous voulez les utiliser, osalelaka yango. utilisez correctement. Salelaka yango ndenge elombadi. Voyez, Moni. vous pouvez ne pas avoir la télévision, Oza na etandoike mais te. si vous avez l'Android Kasi soki oza na et Android. que vous utilisez Te mal oza na iPhone. votre Android Android, na yo. vous iPhone na n'êtes yo. pas différent oyokesani te. de celui qui regarde la Na télévision. moto oza na etandoike akotala makambo mabe. Tout dépend nyonso ya kotalela. de la manière dont vous Na lolenge utilisez oza kosalela. votre télévision. Télévision na yo to Et etandoike. ne soyez pas hypocrite. ozalaka moto ya milongi mibale te. Voyez-vous? Moni. Ne soyez pas hypocrite. ozala moto ya milongi mibale te. Soyez ce que vous êtes. zala ozali wana. Soyez ce que vous êtes. zala ozali. Voyez-vous? Moni. Soyez ce que vous êtes. zala ndenge nzambe asali Et wana. Dieu aime ça. nzambe alingaka bongo. Dieu aime ça. nzambe alingaka bongo. Parce qu'il est le Dieu de variété. po ezali nzambe ya bokeseni. Si quelqu'un aime ça, qu'il dise soki Amen. moto alingi yango alobesa na bongo. Voyez? Moni. Soyez naturel zala ndenge nzambe akela yo. et aimez la parole. mpe lingaka liloba. Voyez? Moni. Et ils sont restés dans cette situation pendant une année. batikalaki kaki na Et likambo wana na finalement, mpe na mbu moko na sukasuka. La jeune dame elenge mobali chez mwasi. qui il vivait mama oyo epai na ye bango banda kofanda. était multimillionnaire. azalaki moto ya mosolo ebele. Elle avait vu l'intégrité du cœur de John Sherry. amonaki bosolo motema ya John Charit. Et puis au paragraphe 12, mpe kuna te na sango zomi na mibale. dit un jour, alobi mokolo moko elle alla le voir. akendaki kokutana na ye. Et elle a dit à John, asi na John Charit. tu sais quoi? olobi nini. Hier soir, lobi na poko le Seigneur m'a parlé kolo alobelaki ngai dans un songe. na ndoto. Et il a dit que je dois te prêter $10 000 aisa ngai nadesa yo $10,000 pour une affaire. mpona mombongo moko boye. Alors, mpe na nsima elle a dit, alobaki mais le Seigneur m'a dit kasi nkolo ayebisaki ngai de te les donner. napesa oyo yango. J'ai vu que tu es un homme bon namoni ete oza moto malamu et honnête. mpe moto ya bosolo. Je t'ai vu lire la Bible namonaki ozotanga bibilia. et je me suis procuré mpe ngai nasombi une Bible namisomeli bibilia et je l'ai lue. mpe natangi yango. Et le Seigneur m'a mpe dit nkolo ayebisi ngai de te donner le chèque, napesa o chèque de te prêter nadefisa yo cela, yango. de te prêter cela $10 000 nadefisa yo $10,000 pour faire ses affaires. osala mimbongo na yo. Voyez, Moni. c'est au paragraphe 13 eza na te na sango zomi na qu'il est en train de dire ceci. te azoloba yango. Voyez-vous, moni c'est comme ça. ezalaki bongo. Cette dame-là mama avait wana apprécié John asepelaki na John parce Charit. que John lisait la Bible. po ete John Charit awana kotanga Chaque bibilia matin. na ntongo nyonso. Et puis il surveillait mpe awana le kolongola comportement de John. ezaleli ya John Charit. C'était un homme intègre, azalaki moto ya bosolo honnête, moto ya sembo voyez, Moni. et qui aimait la parole. mpe oyo alingaki Et liloba. cette femme-là est allée acheter la mpe Bible mama wana akenda kosoma bibilia parce qu'elle a vu John po ete amonaki John Charit lire la Bible. azotanga bibilia. Écoutez, yoka vous pouvez être okoki kozala un appât ozala pambu pour quelqu'un qui est mpona dehors. moto oyo asali nanu mopagano aza libanda. Puisque chacun de vous, kote moko na mwana bino c'est une lettre aza mokanda qui est lue oyo etangamaka des autres. na bato mosusu. Est-ce que vous le savez? oyebi yango Ah, les lettres, nango mikanda ce ne sont pas seulement les lettres ici. ezaka qu'il y a dans la Bible. oyo eza na bibilia Oh, la lettre nango de mikanda l'apôtre Paul oyo antoma paul à Timothée, na timote la lettre de l'apôtre Paul mokanda aux Corinthiens. na bakorintia. Non, l'apôtre Paul dit motoma paul alobi qu'un véritable chrétien, mokristo oyo ya solosolo c'est aussi une ye lettre. mpe
Une lettre vivante. Vous êtes des épîtres vivants. Tout ce que vous faites, les gens font la lecture sur vous. Quand vous vivez bien, alors ça attire les gens vers le message. Et quand vous vivez mal, ça éloigne les gens vers le message. Voyez, il y a une sœur qui ne vient presque plus ici à l'église, tout simplement à cause du comportement d'une autre sœur de l'église, mais un comportement qui l'a chopé. Voyez, et puis elle a rétrogradé. Et puis elle ne vient plus. Elle vient à l'église, je ne viens pas. Tout simplement à cause du comportement d'une autre sœur. Voyez-vous, vous êtes des épîtres. Quand quelqu'un vous regarde, il lit la parole de Dieu dans votre vie. Et quand vous menez une bonne vie, vous attirez cette personne. S'il n'avait pas de Bible, il va acheter la Bible. S'il ne menait pas une bonne vie, il va vous imiter. Et il va mener une bonne vie. S'il ne croyait pas le message, il viendra. Et il croira le message. À cause de quoi? À cause de votre comportement. Puisque vous êtes des épîtres, surveillez votre comportement. N'agissez pas de n'importe quelle manière. Le monde vous regarde. Écoutez, ce n'est pas pour vous achoper. En réalité, Dieu existe et il est invisible. Tout ce qu'on peut voir, ce sont les manifestations de Dieu. Même la colonne de feu, c'est la toute première manifestation de Dieu. Le nuage blanc, c'est la manifestation de Dieu. Que ce soit les prophètes, ce sont les manifestations de Dieu. Et la dernière manifestation de Dieu sur la terre, c'est l'épouse. Le frère Branham dit que c'est un seul corps, mais qui est composé de plusieurs membres qu'on appelle les fils et les filles de Dieu. Le frère Branham déclare dans le message intitulé Hébreux chapitre 7, deuxième partie, au paragraphe 33, il dit que depuis que Dieu est descendu dans nos jardins d'Éden et a habité dans Adam, malgré la chute d'Adam, Dieu n'est jamais rentré au ciel. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Dieu n'est jamais rentré au ciel. Frère Branham dit que si Dieu lâche la terre pour ne serait-ce qu'une minute pour rentrer au ciel, que deviendrait la terre? Il dit Dieu a toujours été sur la terre, mais sous une certaine forme. Il est sur la terre sous une certaine forme. C'est pourquoi le prophète dit que toutefois que vous recevez un prophète de Dieu, vous recevez Dieu lui-même. Parce que chaque prophète représente Dieu dans le naturel et sur la terre. Et l'unique façon pour vous de voir le visage de Dieu, c'est quand vous regardez le visage du prophète que Dieu vous a envoyé. Ce sont des porteurs de Dieu. C'est la forme que Dieu prend. Le frère Branham déclare dans le livre Le Dieu dévoilé, il dit un prophète, c'est un homme à l'intérieur duquel Dieu se forme. Puisque Dieu n'a pas de forme, mais quand il entre dans un vase, il prend la forme du vase à l'intérieur duquel il est entré. C'est pourquoi nous n'avons toujours pas honte de dire aux gens que
Jésus nous a visités par la voie d'être un prophète. Voyez? Et Frère Branham, dans ce paragraphe-là, il dit qu'aujourd'hui, les gens, le monde voit Jésus. Et il dit comment le monde voit-il Jésus? Le monde voit Jésus tel que vous et moi, nous le présentons. Écoutez, le monde voit Jésus à travers de vous. Voyez? Maintenant, imaginez-vous Jésus qui fume. Imaginez-vous Jésus qui boit de l'alcool. Ce n'est pas normal. Imaginez-vous Jésus en culotte avec cinglé. Et il a ajouté les sumes sur l'épaule. Il a mis la radio Bluetooth en train d'écouter la musique. Et il met aussi la musique chrétienne. Le phoque du ciel. Que Dieu vous bénisse, frère. Mais l'habillement, ça ne va pas. Non, il fait très chaud. Frère, il fait très chaud. Dieu ne regarde pas ce que nous portons. Dieu regarde notre cœur. Écoutez mon frère. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et le prophète dit que vos œuvres, c'est l'expression de la foi qu'il y a en vous. Un frère qui continue à porter des choses et des cinglés n'est pas encore converti. Ça, ce sont des petits conseils que l'on doit observer dès que l'on croit le message. Est-ce que pour ça, il faut que nous puissions vous suivre? Que nous puissions vous placer ici. Nous chassons le démon des kilos. Oh, mon cher. Pourquoi on fait des choses comme ça? Écoutez, je vous ai toujours dit, vous qui avez encore des kilos, les jeunes gens, allez les brûler. Ce sont les sous-vêtements pour les sœurs. Ce n'est pas pour vous. Vous portez ça pourquoi? Oh, j'ai mis sous le pantalon. Pour quelle raison? Vous mettez sous le pantalon pour quelle raison? Brûlez ça. N'ayez aucune culotte. Voyez, c'est le prophète qui a dit ça. C'est un habillement de femme. Et la Bible dit que c'est une abomination pour un homme de porter l'habit d'une femme. Toutefois que vous portez des culottes, c'est une abomination. Et ce que je vous dis, je suis sérieux. Écoutez, le prophète Branham était strictement contre le port des shorts, des culottes. Boutez ces histoires-là dehors. Soyez exemplaires. Même s'il fait chaud, vous êtes bien habillés. Voyez. Et puis soyez sérieux. Quelqu'un regarde toi. Il prie où? C'est un branamiste. Les branamistes sont bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bandits qui sont entrés dans le message. Et ils sont pleins. Et puis ils sont très pressés. Ils vont acheter la photo de l'ange. Et puis ils mettent une grosse photo de l'ange. Mais un escroc, essayez de faire une affaire avec lui. Vous allez regretter toute la vie. Un voleur. Écoutez, vous, les intrus, qui étaient notre message. Le message c'est pour les prédestinés. Vous nous embrouillez.
vous ne croyez même pas aux promesses. Mais vous êtes là avec la photo de l'ange. Oh, message. Mais au fond, vous ne croyez rien. Vos œuvres montrent ce que vous êtes. Voyez, ce que vous faites doit correspondre à la parole de Dieu. Vivez correctement. Parce que le monde voit Jésus tel que vous et moi nous le présentons. Voyez, Jésus, vous ne le verrez pas autrement. Écoutez, ce n'est pas pour vous achoper. Même dans le millénium, ne pensez pas que vous allez voir Jésus avec la robe comme il était crucifié sur la croix. Dans le millénium, Frère Branham dit que dans le millénium, Jésus sera le Dieu incarné. Donc Dieu incarné. Où? Dans ses fils et dans ses filles. C'est pas Frère Branham précise que dans le millénium, l'onction sera sur eux au pluriel. C'est ça. Le Dieu incarné dans les fils et dans les filles de Dieu. Alléluia. Ce ne sera pas un homme avec la robe. Oh, nous sommes dans le milieu. Mais voici, avec une grande chaise là-bas. Et puis une longue table. Voyez, les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez-vous, c'est comme ça. Et c'est la parole de Dieu. Voyez, ce que vous êtes, c'est ce que les gens voient. Et c'est ce que qui montre c'est si vous êtes chrétien ou bien vous ne l'êtes pas. Voyez-vous, et cette femme a admiré. Voyez-vous, alors il a pris le chèque, paragraphe 14. Et il ne savait quoi faire. Ainsi, il est allé de l'avant. Et un soir, maintenant, John Charis s'est promené et il a vu une vieille petite maison de 5 pièces qu'on vendait à $2000. Et il est donc parti là et il a encaissé le chèque et puis il a acheté cette maison à $2000. Et ils sont allés là, sa femme et lui, et se sont mis à casser le plâtrage de la maison. Et ils ont bien plâtré cela. Lui et sa femme travaillant ensemble. Voyez-vous? Et il a plâtré toute la maison. Il a arrangé le parquet. Il a accroché une enseigne de mise en vente. Et s'il avait reçu 3000, il aurait fait de l'argent. Et il a vendu cela à 6000. $6000. Voyez, le prophète dit, aujourd'hui, la fortune de John Charit s'élève à $1,5 million. Donc à cette époque-là, et ça fait environ 10 ou 7 ans depuis qu'il a commencé. Sa fortune s'élève à $1,5 million. Et Dieu lui a donné des enfants. Il est père de 3 beaux petits enfants. Et Frère Branham prie, oh là là. Et j'avais prié pour lui. Et Dieu lui a de nouveau restitué la parole. Maintenant, il est guéri. Il a un bon foyer. En tout.
Voyez? Il dit, il donne au Seigneur les dîmes de tout ce qu'il produit. Et frère Bam crie, oh là là, il est vraiment béni. Vous voyez comment cet homme était béni? Vous voulez être béni? Suivez. Suivez le modèle. Voyez-vous? Et il paye les dîmes de tout ce qu'il reçoit. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous payez les dîmes de tout ce que vous recevez? Mais vous voulez devenir John Charit, un voleur de dîmes, mais qui veut devenir John Charit. Un escroc de mauvais goût, mais qui veut devenir John Charit. Soyez d'abord intègre. Voyez-vous? Et payez vos dîmes. Vous allez remarquer qu'il y a 4 choses que cet homme a fait pour parvenir à cette richesse. La première chose, il a aimé le travail. Il a aimé le travail. C'était un petit travail qui ne signifiait rien. Imaginez 25 cents par heure. Ça ne représente rien. Vous les motocyclistes, vous avez beaucoup d'argent par jour. Mais lui c'était 25 cents par heure. Mais il payait correctement ses dîmes avec son argent. Voyez, la première chose, il faut aimer le travail. Dieu va vous bénir alors que vous avez du travail. Voyez-vous, il ne faut pas chercher les bénédictions qui doivent tomber comme la manne du ciel. Nous ne sommes plus dans le temps des mannes. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays des promesses. Il faut travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Vous devez aimer le travail. Même s'il est petit. Il y a des gens qui négligent le travail. Donc il va. Ça c'est quelle sorte de travail? Frère, tu vas être en train de vendre ici dans la boutique. Ça c'est une sorte de travail que vous me donnez. Ça c'est une sorte de travail, moi là. Vous négligez le travail. Écoutez, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que des sottes gens. Vous, pour que vous puissiez prétendre avoir du travail, il faut être le conseiller de Tshisekedi. Vous savez les sacrifices que ces conseillers ont fait pour arriver tout poste de Tshisekedi. Vous serez capable de le faire. Écoutez, contentez-vous du travail que Dieu vous donne. Et à partir de ce travail-là, il va vous donner un autre travail. John Charit a commencé par casser les pierres, mais il est devenu un homme d'affaires. Mais vous voulez devenir un homme d'affaires directement. T'es quand même la boutique au Lingité. Vendre à la boutique, tu ne veux pas. T'as moto. Conduis la moto, moi là, conduis la moto. Au Lingité. Tous les travaux, ce sont les mêmes travaux. Ça là la sécurité. Travail dans la sécurité, tu ne veux pas. Moi je ne veux pas dormir avec le froid comme ça. Mais tu veux faire quelque chose. Tu es un paresseux. Écoutez mes frères, ici au tabernacle, nous n'aurons pas de permanence. Allez chercher du travail et travailler. Nous ouvrons l'église le jour du culte et après ça, allez travailler. Si vous voulez la permanence, allez chercher Chinyama et Chibola à Kamwesha pour faire vos permanences là-bas. Le frère Branham n'a pas prévu la permanence dans le message. C'est une façon de rendre les gens paresseux. Des paresseux. Écoutez, aimez le travail. Et votre petit travail là, Dieu va vous bénir. Peu
Persévérez. Travaillez très bien. Que votre patron vous apprécie. Quand il vous apprécie, et s'il trouve une opportunité quelque part, comme il vous connaît déjà, il dira non. Pour ce poste ici, j'ai quelqu'un, je le connais mieux. Alors je vais le référer ici. Il me dira, Billy, tu ne vas plus travailler ici. Viens ici, viens. Tu vas travailler dans ce poste ici. Et puis ailleurs, dans un endroit que vous ne pouviez pas accepter. Mais c'est ce petit travail que vous négligez qui a ouvert la porte au grand travail. C'est comme ça que les choses se font. Ne pensez pas que vous allez vous asseoir à la droite des pharaons sans passer par la prison. C'est ça, les gens aiment beaucoup Joseph. Je suis Joseph de ma famille. Joseph, c'est moi Joseph de ma famille. Maintenant, un Joseph qui veut être déjà à la droite des pharaons sans passer par la prison. Non, passer par là. Il faut que tu commences par être formé par les épreuves, par les difficultés. Ça va former un caractère en vous. C'est ce caractère-là qui va vous amener à la droite de Pharaon. Et vous devenez le gouverneur. C'est comme ça que les choses se passent. Voyez, ne négligez pas le faible commencement. Voyez-vous? C'est comme ça. Aimez le travail. Voyez? Et deuxièmement, menez une vie de sainteté. Soyez sincère, voyez-vous. Et la troisième chose, c'est qu'il a donné sa maison comme pour soutenir l'œuvre missionnaire. Voyez, vous aussi faites le même. Comme nous avons un programme ici où nous devons construire le tabernacle, soutenez. Et on distribue les papiers pour les souscriptions. Ne faites pas passer ces papiers-là. C'est une opportunité. Je n'ai jamais vu quelqu'un soutenir la construction du temple et rester pauvre. Dieu vous bénira. Ne faites pas passer cette opportunité. Voyez-vous, ça passe. Et vous ne vous ça c'est quoi? Ils sont trop exigeants. Voyez, non, c'est pas comme ça. Vous ne deviendrez pas John Kerry. Voyez-vous, il faut donner pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et quatrièmement, il payait correctement ses dîmes. Et c'est ce qui a fait l'ensemble là. C'est ce qui a fait que Dieu le bénisse. Voyez, et vous devez suivre ce chemin. Et si vous ne suivez pas ce chemin, Dieu ne saura pas vous bénir. Voyez, parce que toutes les promesses de bénédiction se trouvent toujours placées sous certaines conditions. Voyez, c'est dur, mais c'est la vérité. Et en tant que votre pasteur, je ne peux pas vous cacher la vérité. Voulez-vous être béni? Voulez-vous être élevé? Faites ce que le Seigneur vous dit. Payez correctement vos dîmes. Soutenez l'œuvre missionnaire. Menez une vie de sainteté. Faites des donations. Et le Seigneur vous bénira pour ça. Ne soyez pas égoïste. Même dans la prière, vous ne priez que pour vous. Vous n'avez jamais prié pour l'église. Vous n'avez jamais prié pour le pasteur. Vous n'avez jamais prié pour l'interprète. Vos prières, c'est seulement vous-même.
pour votre femme, pour vos enfants, pour votre famille biologique. Point barre. Non. C'est une prière égoïste. Identifiez vos frères et sœurs. Priez pour eux. Si vous connaissez leurs problèmes, priez pour eux. Et quand le Seigneur sera en train de les bénir, cette bénédiction vous revient en double portion. C'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous, ne soyez pas égoïste. Je sais que c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever et nous allons chanter le cantique que le conducteur des chants nous a prévu avant que nous puissions entrer dans la prière.